Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo. Les gars, je suis de retour en Guyane et depuis mon petit retour en Guyane, en bout d'une semaine, il s'en est passé des choses. Bien sûr, la banisse a eu le temps de bien se reposer, de se potasser en fait dans la mémoire de chacun et bien sûr dans les decks en fait, tout simplement de chacun. Moi, je suis en train de bosser sur pas mal de choses en ce moment au niveau de mes decks et tout pour savoir un peu concrètement qu'est-ce que je vais jouer. Du coup, je voulais quand même vous partager en fait une decklist que j'ai joué de mon deck Sprite, que j'ai joué juste avant de revenir de Paris, notamment à la fameuse dernière journée en fait à Paris à Ultra Jeux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets la fiche juste là. Une liste que j'ai aussi jouée dans un tournoi local à Gamecash, justement, le premier tournoi après mon retour. Je vous mets aussi la fiche là pour que vous puissiez voir en fait la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Du coup, je vous propose de partager en fait tout simplement cette version de Sprite post-banlist. Alors, c'est une version qui n'est pas encore achevée. Il y a encore des choses à changer, je pense. Il y a pas mal de choses qui devraient évoluer. Je vous partagerai pas forcément le side parce que bon, le side ça dépend en fait concrètement de ce qui se passe dans vos locaux et concrètement de qui joue quoi en fait, parce qu'il faut toujours relativement l'adapter. Et du coup, je vous propose de vous partager la decklist, le main et l'extra deck que vous connaissez un peu, je pense, puisque ça se retrouve un peu partout. Mais voilà, je tenais un peu à partager ma vision des choses. Pour l'instant, c'est une decklist qui est quand même amenée à évoluer. Je vous propose tout de suite de commencer par 3 blues. Ce qui est normal, c'est la base du deck, tout simplement. 3 jets, donc ça c'est l'engine en fait, concrètement Sprite, avec bien sûr les one-off. Faut savoir que Red, j'hésite énormément à la jouer à 2, parce que parfois, bizarrement, parfois tu aimerais en fait qu'une interrupt, negate, en tout cas monstre, intervienne beaucoup plus tôt. Carotte aussi, je commence de plus en plus à me demander est-ce que je n'augmenterai pas le ratio, parce qu'en fait au final, lorsque ton Gigantic est passé, la carotte devient beaucoup plus forte dans le sens où il y a qu'un perm qui peut plus ou moins t'embêter, à proprement dire. Donc bon, faut voir. Ensuite, toujours pareil dans l'engine LV2, les Nimble Beaver, donc les castors agiles. Merci d'ailleurs, un petit shout-out à mes potos portoricains pour ces 3 Nimble Beaver en US. Et du coup, c'est toujours pareil, c'est les cartes qui sont communes en fait au deck, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Viennent ensuite les lots accompagnés des 2 swaps. Beaucoup de gens me disent pourquoi tu ne joues pas à 3, mais en fait 2 c'est largement suffisant. Alors c'est vrai que par contre quand on se prend un DD-Crow ou quelque chose de ce style là-dessus, c'est un peu embêtant. Bon, je me suis pris un DD-Crow là-dessus, c'est un peu dommage, mais bon, au final je préfère prendre un DD-Crow là-dessus, pas avoir accès à Toad et faire mes autres plays. La petite nouveauté du deck, concrètement pour moi en tout cas, c'est la présence de 2 Fenrir Kashtira. Les cartes mettent énormément de pression en fait sur le board lorsque tu les invoques, surtout que des fois tu vas peut-être être en panne de body niveau 2, donc en fait si tu commences avec ça et un body en main, généralement ça te permet quand même de pouvoir extend et de jouer. Donc c'est aussi pas mal, donc ça met une pression, c'est un monstre quand même à 2400, Sprite a tendance à avoir des monstres un peu faibles. Donc c'est quand même un body assez fort et l'effet de pouvoir ban, bien sûr, c'est une pression énorme pour n'importe quel deck. Et voilà. Alors, je vais finir juste, enfin pas finir, mais en tout cas je vais juste vous dire que je joue ces 3 entraps, les H parce que c'est normal, Branded est revenu dans le game, donc on est obligé de jouer ça. Et je joue du coup les Brave Token. Je joue du coup 2 Enchantress et un Griffon, ce qui est normal. Pourquoi pas 3 Enchantress? Parce que je trouve que c'est suffisant. C'est vrai qu'il y a le fameux combo qu'on connaît tous un peu, je pense, de avoir Enchantress et Crapaud, donc discard Enchantress pour pouvoir invoquer Crapaud. C'est un des meilleurs combos du deck, généralement. La carte est trop forte, vous donne accès à des cartes qui sont tout simplement insane. Et bien sûr, à Donny Negate qui représente Griffon. Je joue 3 Sprite Starter, ce qui est normal. Ce sont les seules cartes que je joue x3 en magie, en tout cas, dans le deck. Je joue 2 de la prospérité. Hyper fort comme carte, on est d'accord, là, il n'y a aucun problème là-dessus. 2 rites de la Ramésia, j'ai pas voulu avoir 3 parce que en avoir 3 en main, c'est une sacrée bricasse. Puis je joue 2 contrôleurs d'ennemis parce que la carte est beaucoup trop forte. Et en fait, en vrai, aujourd'hui, voler le deck de l'adversaire, c'est assez insane. Le package, bien sûr, jeton aventurier, Brave Token, avec Last Matcher en Alone. Puis, toujours pareil, le fait de pouvoir voler les cartes de l'adversaire, un change-cœur, un TTT. Et vous avez peut-être remarqué, je vous montre vite fait, je joue 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tac, 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 tac. 6 magies normales parce que je joue 2 triples talents tactiques, enfin pas tactiques, mais triple tactique trust. Donc la nouvelle, on va dire, on appelle ça la nouvelle TTT, mais en fait c'est trust quoi, c'est la nouvelle triple talent, plutôt triple tactique, qui du coup me donne accès en fait à n'importe laquelle de ces cartes-là à partir du moment où mon adversaire en fait active un effet de monstre. Alors certains vont me dire que c'est peut-être problématique lorsque l'on commence tour 0, parce qu'au final il n'aura pas de monstre, puisque du coup s'il n'a pas de monstre quand vous activez cette carte, vous ne pouvez pas activer la carte ce tour-ci. Mais alors si c'est problématique, ça me donne accès concrètement à pouvoir récupérer des impermes que je peux set directement, ou un double croix de sprite que je joue aussi en main deck, qui est une piège magie normale, une piège normale pardon. Donc ceci a la possibilité d'avoir des négatifs supplémentaires, et ça c'est un recover assez sympa dans le deck. Donc voilà, c'est pour ça que les choix sont peut-être un peu bizarres. Par exemple, les 2 pots de la prospérité, tout le monde me dit d'en jouer 3, mais je pense que Yu-Gi-Oh! Fait partie des jeux où ta chance, où ta capacité en fait à draw certaines cartes joue énormément sur ton niveau au final. Et moi, j'ai tendance à draw trop souvent 2 pots de la prospérité quand je joue 3. Et voilà. Le ratio du main deck, je suis assez content. Il est assez fort, assez stable. Les seuls moments où j'ai peut-être eu un peu de mal, c'est quand au final j'étais obligé de faire l'extinct de Fenrir plus un niveau 2 pour pouvoir jouer. Ce qui est un peu dur, hein, je vous avoue, des fois, alors pas tout le temps, mais bon, c'est pas simple quoi. Mais le deck en soi, j'ai pas briqué, et non, j'ai pas briqué. Ensuite on part sur l'extra deck. L'extra deck est relativement classique, je joue 2 gigantiques, ça c'est normal. Attendez, je joue alors 2 Zeus. On pourrait jouer mono Zeus hein, dans le deck, hein, dans le sens où on n'est pas Zeus dépendant, mais bon, au cas où on joue contre du Kashtira, se faire garder un Zeus qui peut quand même swipe tout le board, c'est assez intéressant. Je joue une Sedafana, je suis en train de me demander est-ce que je la garde ou pas, dans le sens où 2 Zeus prennent déjà beaucoup de place, et en plus de ça de Sedafana, c'est peut-être un peu compliqué, donc je réfléchis peut-être à l'enlever. Je joue un Odibimaru parce que en gros je pense pas à l'enlever, jamais cette carte en fait concrètement, à moins qu'il sorte quelque chose de beaucoup plus fort, mais la carte est incroyable. Je joue bien sûr un nouveau ami à moi, c'est le moustique Ninja Sombre. La carte est incroyable, je l'adore. C'est un OTK gratuit, en plus d'annuler les effets si je me trompe pas. Ouais, voilà, c'est ça. Quand le compteur est éteint, contre ça, c'est possible. Voilà, parce qu'en fait les effets avec les compteurs ont les effets annulés. Et bien sûr je joue le Toad, j'en joue pas 2, parce que c'est pas possible d'en jouer 2. Quand elle sort, c'est top. Quand elle sort, ce que je disais tout à l'heure, c'est que lorsque vous utilisez votre PTT pour aller chercher la double croix, double croix, ce qui est cool, c'est que parfois, ça vous permet ou de gérer le board adverse avec quelque chose que vous allez récupérer dans son cimetière, la mettre dans une zone pointée par votre monstre rang 2, ou de tout simplement, après avoir utilisé tôt, de la faire revenir sur le terrain. Ce qui n'est pas négligeable, hein, dans une méta où on n'a plus elfe, rappelez-vous, c'est triste. Je joue un sprint, bien sûr, trop fort. Dark, parce que il y a encore des ténèbres partout dans la méta. IP Mascarena, Licorne, oui, parce que je pars sur le package Licorne. Pour l'instant, en tout cas, je sais pas, j'essaie d'autres choses, on verra. Un briscodeur épéiste virus, parce que faut passer Bagouska, et Bagouska, même s'il sort beaucoup moins qu'avant, il sort quand même. Un Avramax, parce qu'il est trop fort, et que en vrai, Avramax, il est hyper fort dans une situation où vous affrontez par exemple Labyrinthe. Labyrinthe, il a énormément de mal à vous gérer Avramax. Concrètement, le seul moyen qui peut-être, un des seuls moyens en tout cas qu'il a de vous gérer Avramax, c'est de sacrifier 2, invoquer un monstre normal et de se kill quoi. Je l'ai pris ce week-end, ça m'a un peu embêté, mais bon, c'est un des seuls moyens. Et la dernière carte, c'est le Bujinki Aashima, qui est pas un elfe, je vous l'accorde, pas du tout même. Hein, vraiment pas, il n'a pas la même fonction qu'elfe, en tout cas pas dans sa totalité. Il vous permet concrètement de pouvoir invoquer une swap Toad depuis votre main et votre cimetière. En tout cas 2 monstres de même niveau de votre main et de votre cimetière, et tout de suite dans la résolution de faire une Xyz, donc généralement ça vous permet de faire Toad. Et voilà. Donc c'est un peu la seule possibilité concrètement que vous avez de pouvoir invoquer Toad, en tout cas Toad de Liam-Somme dernièrement, on va dire ça comme ça quoi. Donc c'est pas ouf pour l'instant. L'avenir du deck Sprite est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des line-up peut-être auxquels je ne pense pas forcément. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, bien sûr, dans la barre de commentaires. C'est ensemble qu'on évolue un peu dans tout ça.
Et moi, j'aimerais voir ce deck encore présent dans la méta. Je l'aime beaucoup. C'est un deck auquel je me suis beaucoup familiarisé. Regardez-moi cette main. Donc moi, j'ai encore envie de le voir. C'est vrai que Elf fait vraiment mal. Il y a encore d'autres possibilités de jouer. Peut-être que je réfléchirai à tester la version avec Tribrigade, qui est assez intéressante. Il y a aussi une version où on joue les gadgets Cybers, qui amène pas mal de solutions, hein, parce qu'avec Gadget Cybers tout seul, vous partez déjà sur une ligne 2. Donc mine de rien, il y a moyen de pouvoir faire des trucs sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager peut-être vos commentaires là-dessus, vos avis. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et donner tout simplement vos avis, hein, les gars, c'est comme ça. Hein. Abonnez-vous à la page, c'est super important. Vous voyez, la page est de plus en plus en essor, dans le sens où on publie de plus en plus de contenu. C'est le but, hein, concrètement, de faire de plus en plus de contenu aujourd'hui. Aujourd'hui, Yu-Gi-Oh commence à prendre vraiment une place importante. Hein, vous l'avez vu au niveau de mes déplacements. J'ai vraiment des structures qui commencent à prendre... qui commencent à avoir confiance en moi, m'accompagnent. Et ça augure de belles choses. Et j'espère plus encore au niveau de mes déplacements et peut-être d'autres choses encore, quoi. Je vous dis à bientôt, les gars. Prenez soin de vous. Et les gars, Sprite n'est jamais mort.